Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver malgré les vacances. On est en pleine vacances, je sais, et c'est pas toujours facile de pouvoir se connecter et de trouver un temps, réserver un moment pour se préoccuper de l'étude de la Torah. Mais voilà, on est là pour ça. Et donc, Bezat Hashem, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses pour pouvoir écouter ce cours. Alors, cette semaine, on va traiter un sujet qui se trouve dans la parasha de Vaïtranan. Et dans la partie d'Atranan, on va rapporter évidemment les 10 commandements. Ouais, les 10 commandements, les Aseret Adibrot, qui ont été dictés par Hachem à Moshe Rabbeinu. Et dans le texte, il est marqué la chose suivante. Il est marqué Anochi Omed ben Hachem ou Benechem. Moshe dit aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, je me tiens entre Hachem et vous. Ba'etaïl agid lachem et dvar Hachem qui eretem mipnei haesh. Il dit pour vous dire, donc vous dicter en fait les lois d'Hachem. Il va donc rapporter les 10 commandements. Qui yeretem mipnei haesh, vous avez eu peur à cause du feu, parce que sur le mont Sinaï il y a eu du feu. Ve'alitem be'ar les morts, et vous n'avez pas, vous n'êtes pas monté sur la montagne, sur le mont Sinaï en fait les morts en disant. Anochi Hachem Elokecha. Hachem dit, voilà le premier commandement des 10 commandements, c'est je suis ton Dieu. Asher Otsetira Me'ez Misraïm. On précise que Hachem, très important de savoir que Hachem est le Dieu, est notre Dieu, et donc mais c'est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. La référence, c'est pas le Dieu qui a créé le monde. Vous voyez, Hachem ne dit pas je suis Dieu qui a créé le monde. Il dit je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Mi bet avadim de maison d'esclaves. En fait, qu'est-ce que voulait dire Hachem? Hachem voulait dire a priori deux choses. Un, il voulait dire que il voulait créer un attachement particulier avec le peuple juif en expliquant que si vous reconnaissez le bienfait que je vous ai fait de vous avoir sorti d'Égypte, alors je pense que la moindre des choses, par reconnaissance, c'est d'accepter que j'existe pour vous. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que Hachem, comme si que l'existence d'Hachem dans le monde avait deux sens, non pas au début de la création du monde, oui, mais au moment où le peuple juif va devoir s'avérer être un peuple. C'est-à-dire que, comme c'est que la volonté d'Hachem d'avoir créé le monde au départ, n'était pas d'avoir créé le monde, mais d'avoir permis à ce que le monde puisse arriver à sa plénitude au moment où on va sortir d'Égypte. On va devenir un peuple pour lui, on va recevoir la Torah pour lui. Et c'est ça qui est très important ici. La référence n'est pas la création du monde, mais la situation qui était la nôtre en Égypte et le fait qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Lo yelecha Elokim achaim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ma face. Donc la première chose c'est je suis ton Dieu. La deuxième chose c'est de ne pas pratiquer de l'idolâtrie. L'autre assez les chapesel, dans ce que dit la Torah, ne fabrique pas des statues, velo kol tmuna de toute forme, avec des images, kol asher b'Hashem que tu retrouves dans le ciel mimaal, ve asher ba'aretz mitachat que tu retrouves dans le ciel en haut ou bien sur la terre en bas. Ve'asher b'meim mitachat la'aretz ou bien sur l'eau sous la terre. L'autre ishtachem velahem, ne te prosterne pas devant eux, velo ta'avdem et ne les sers pas. Qui anochi Hachem Elokera, parce que je suis ton Dieu. Quel cana, un Dieu vengeur. Pokian avonavot, qui se souvient des fautes des parents, albanim sur les enfants, al shileshim valeribeim les sanaï, ouais, qui se rappelle des fautes des parents, c'est-à-dire que en fait il faut jamais comprendre Shalom, que les enfants vont devoir trinquer à cause des fautes de leurs parents. Ici, l'Agma expliqué qu'en fait, Hachem il se souvient des fautes des parents sur les enfants pour expliquer que si les enfants sont capables de répéter ce que les parents font, les mêmes erreurs, alors là, il se souviendra de la faute des parents qu'on retrouve chez les enfants. Sur la troisième et la quatrième génération. Ensuite, c'est marqué Ve'oser chesed la fin. Par contre, il fera des bienfaits, il sera un bienfaiteur, une preuve de bonté, la film par milliers. Le Havaï pour ceux que j'aime, ou le Shomrei Mizotai, qui est ceux qui gardent mes misvot. D'accord? Ce qui vont garder mes misvot. L'otissa et Shem Hashem Lashav. Tu ne prononces pas le nom de Dieu en vain. Kilo inake Hashem, car je n'innocenterai pas, et Tachérissa et Shemo Lashav, celui qui portera ce nom à Lashav pour rien. Shamor et Yom Shabbat les Kadeshot, tu sanctifieras le Shabbat. Kacher Tziva Hashem Elokera, comme Hashem t'a ordonné. Shechet Yamim Ta'avod, donc tu travailleras 6 jours. Ve'asita comme Elartecha, tu feras tout ton travail. Ve'yom HaShevi, le 7e jour, Shabbat. Il sera un jour chômé, Shabbat, un jour chômé. L'Hachem pour Dieu. Elokera ton Dieu. Lota ase comme Elacha, tu ne feras pas de travaux. Ata ou bincha, toi et ton fils, ou bitra ta fille, ve'avdecha ton serviteur, ve'amatecha ta servante, ve'shorecha ton taureau, ve'amchamorecha ton âne,
Vechol behemtecha, tous les animaux, vegerecha, Hashem Yisraël, et aussi l'étranger qui se trouve parmi toi. Il ne devra pas travailler. Les man yanuach avdecha, afin que se repose ton serviteur, va matera et ta servante, kamocha comme toi-même. Vezacharta qui est vedaïta beres Israël, souviens-toi que tu étais toi-même Égypte, et tu étais, pardon, esclave en Égypte, en pays d'Égypte. Veotziacha, Hashem Elokecha Misham, et qu'Hachem t'a fait sortir de là. Comme si qu'on devait ressentir la souffrance que vivait l'esclave, et de quelle manière, en se souvenant qu'on a été un jour des esclaves, mais qu'Hachem nous avait sorti d'Égypte pour justement nous libérer de cette souffrance. Ouais, Bezroa nettoyé avec une main tendue, Alken, Sivera Hachem Elokecha, la sot et Yom Shabbat. C'est pour ça qu'Hachem t'a demandé de pratiquer le Shabbat. Kavet avicha vetilmecha, respecte, honore ton père et ta mère, kachet tziva Hashem Elokecha, comme Hashem t'a ordonné. Les man yarichun yamecha, afin que ça rallonge tes jours. Ou le man yitavlach, et qu'il te fasse du bien. À la dama Hashem Elokecha Hashem, lorsqu'il te donnera la terre d'Israël. Ouais, Elokecha notenlecha. Lotirtzach, ne tue pas. Velotin af, ne pratique pas l'adultère. Velotignov, ne vole pas. Lotiane berachat shaker, ne prononce pas de faux témoignages contre ton prochain. Velo tachmod, echet echa, et ne convoite pas la femme de ton prochain. Velotif tave, bet recha, ne désire pas la maison de ton prochain. Sadeu donc son champ. Ve'avdo ve'amato ve'shoro ve'chamoro, autant que sa servante, son taureau, son âne, ve'chol asher erecha, qui est tout ce qui appartient à ton prochain. Vous avez vu qu'on a donc je vous ai rapporté les 10 commandements, en fait, qui se divisent en deux. Vous allez voir qu'il y a deux louchot. En fait, il y a les tables de la loi qui sont divisées en deux, mais il y a une partie qui est spirituelle et une partie qui est physique. Ouais. Quand on nous dit que Dieu est notre Dieu, donc c'est spirituel, lorsqu'il ne doit pas avoir d'autres dieux que soi et de pratiquer l'idolâtrie non plus, autant que on ne doit pas supporter devant des idoles. Ensuite, c'est marqué qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain, c'est aussi spirituel. Ensuite, on dit qu'il doit garder le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est de quoi? C'est de fêter le fait qu'Hachem ait créé le monde et qu'il s'est donc il a créé ce monde et il s'est reposé, il a arrêté de travailler, de fabriquer, de construire ce monde, de créer ce monde à partir du 7e jour. Et ce jour est chômé, donc les jours en souvenir de fait qu'Hachem il a arrêté, il a fait cette création pour nous. Et donc en fait de pratiquer Shabbat, c'est une manière de reconnaître que Dieu est le Dieu qui a créé le monde. Voilà. Et donc c'est spirituel. Ensuite on nous dit, tu dois honorer ton père et ta mère. Donc honorer ton père et ta mère, c'est de retrouver la valeur essentielle que représentent nos parents pour essayer d'honorer au moins à la mesure de ce que nous sommes capables de pouvoir respecter nos parents. Donc c'est aussi spirituel. Ensuite c'est physique. Lotir tsar, ne pas assassiner les gens, c'est physique. Lotin af, ne pas pratiquer d'adultère, c'est physique. Ne pas convoiter la maison de son prochain, la femme de son voisin, de son prochain, c'est aussi physique. Etc., etc. Vous avez compris? Tout ça, en fait, ne pas utiliser le tribunal à travers des témoins, de faux témoignages, pour pouvoir arriver à ses fins, c'est aussi physique. Parce qu'il va y avoir des pertes d'argent, il va y avoir des conflits humains. Voilà. Et donc, vous avez compris qu'on a divisé en deux. Il y a une partie spirituelle et une partie physique. Alors, pourquoi les deux? Alors, peut-être que le fait que. Parce que, en fait, quand on y réfléchit, si on est capable de tuer son prochain, si on est capable de faire un faux témoignage, si on est capable de pratiquer l'adultère, c'est-à-dire de lui prendre sa femme carrément et de lui interdire cette épouse parce qu'elle est mariée et donc elle sera interdite après ce rapport interdit, évidemment qu'on va lui faire perdre toute sa vie, quoi. Donc c'est très important que on puisse comprendre que si on est capable de faire une chose pareille, c'est parce qu'on ne respecte pas son voisin, son prochain. Et donc le respect de l'autre. Oui. Et c'est en respectant peut-être physiquement les gens qu'on va être capable de pouvoir respecter Hachem. Parce que les notions qu'on va développer en étant respectueux des autres vont nous permettre effectivement de respecter Hachem, d'aimer Hachem. Quand c'est marqué Ve'avta et Hachem Elokecha, tu devras aimer ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. J'ai du mal à comprendre à imaginer qu'on va être capable de pouvoir aimer de toute son âme. Ça veut dire de donner sa vie pour Dieu. Donner sa vie pour Dieu, c'est très très difficile. Mais il faut avoir un amour très très profond et sincère et émotionnellement très touchant, avec les affections les plus intimes qu'il peut y avoir avec Hachem pour pouvoir faire une chose pareille. Alors où est-ce qu'on les trouve ces valeurs? Je pense que pour aimer Hachem, il faut apprendre à aimer. Ouais, pour aimer Dieu, il faut apprendre à aimer. Et donc avec qui je vais avoir ce travail? Avec mon épouse, avec mes amis, avec mes parents, voilà, je vais apprendre à aimer. Dès l'instant où on est capable d'aimer, alors on peut basculer sur quelque chose qui s'appelle aimer, et aimer Hachem. Voilà. Mais c'est de dire qu'on va devoir s'appuyer sur des valeurs physiques pour pouvoir développer du spirituel. Très important que vous compreniez ça.
La Torah n'est pas de la religion, on n'est pas en train de dire, voilà, il faut faire ça, et sans avoir d'émotion, sans avoir de sentiments, sans avoir de rapport intime avec Hachem. Non, il faut comprendre que tout ça, ça se développe. Les sentiments se ressentent. Comme si que la connaissance que vous pouvez avoir de la Torah ou de n'importe quelle religion, vous voyez, elle n'a de sens que dès l'instant où on ressent quelque chose. Parce que vous pouvez savoir, mais ça ne vous fait pas réagir. Ça va? Et donc il faut avoir des sentiments. C'est pour ça que quand Hachem dit tu vas me craindre ou quand tu vas m'aimer, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sentimentalement touchant, évidemment. Soit j'ai peur de me tromper, soit j'ai peur de ce qui va risquer de m'arriver. Et ce sentiment-là, mon corps en a besoin, c'est fondamental. Et autant que ma tête, elle a besoin de se réconforter, avoir du bon sens, réfléchir, comprendre, les deux sont vrais. Et donc on voit ici que le respect, si le respect est là, alors effectivement, on ne tombera pas dans tous les pièges de ce que la Torah nous interdira à travers les 10 commandements. C'est très important de ce rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il y a une règle qui est retenue dans la parashat Mishpatim qui est Ve'ahavta l'iracha kamocha. Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même. C'est difficile à imaginer qu'on peut aimer les gens comme soi. Ben, je sais que j'aime, je m'aime et je vais lui faire plaisir, je vais m'offrir des choses, mais d'arriver à aimer les gens comme soi-même, c'est difficile à croire. Alors qu'est-ce que veut dire aimer comme soi-même? Alors peut-être l'idée, ça sera la suivante. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu apprécies chez toi, ouais, d'apprendre à se connaître. Parce que pour arriver à aimer comme soi, il faut s'aimer. Ah oui. Aimer, ça veut dire qu'il faut s'apprécier, il faut reconnaître des valeurs qu'on a en nous, il faut être spirituellement capable de pouvoir définir qui nous sommes pour arriver à apprécier ce que nous sommes. Et apprécier ce que nous sommes nous permet de nous aimer. D'accord? Et donc tu vas apprendre à aimer comme tu t'aimes toi-même. Mais c'est difficile parce que on a plus un rapport avec les gens, on va dire de compétition, de concurrence, ouais. Et donc c'est dur d'aimer. Il faudrait que tu réussisses ta vie et tu sois heureux pour les autres autant que tu l'es pour toi-même. Voilà. Quelqu'un, il a réussi sa vie, il s'est marié, il a eu des enfants, il gagne bien sa vie, il est très heureux, mais dès l'instant où il voit les autres qui ont un peu comme lui ou qui ont plus que lui, alors tout de suite on va créer de la jalousie, de la vengeance, de la haine, je ne sais pas, il va se passer quelque chose. Non, tu dois les aimer comme toi-même, ça veut dire d'être heureux pour toi autant que tu es heureux pour les autres. Si tu as réussi, dis ben, je vous souhaite de réussir comme j'ai réussi moi-même. Je me suis marié, ben, je vous souhaite de vous marier et d'avoir ce bonheur de vous marier. J'ai eu des enfants, ben, je vous souhaite d'en avoir aussi. Voilà, d'aimer comme soi-même. On peut réfléchir autrement et se dire que d'aimer comme soi-même, ça peut vouloir dire aussi que tu sais ce que tu n'aimes pas. Tu sais ce que tu n'aimes pas. Tu sais ce que tu supporterais pas. Donc ça, on te demande de ne jamais faire aux autres ce que toi tu-même tu ne supporterais pas qu'on te fasse. Tu sais que tu n'aimes pas qu'on te parle durement, tu sais que des gens qui te narguent ou qui se moquent de toi ou qui, je sais pas moi, qui se jouent de toi, ouais, ça tu supportes pas, hein, tu supportes pas. Alors si tu supportes pas, alors fais pas aux autres. Ouais. Par contre, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi? Comment tu aurais voulu qu'on t'aborde dans la vie? Par exemple, tu as fait des erreurs. Bon, comment tu aurais aimé qu'on t'explique, qu'on aborde cette situation devant toi, pour toi? Alors tu dis, bah, j'aurais aimé qu'on mette des gants, qu'on m'explique bien, je veux dire qu'on me respecte. Je dis, bah, c'est exactement ce que tu vas faire. Comme toi-même. Tu vois, tu vas pas côtoyer des gens et puis des fois, bah, ça t'énerve. Il y a des choses qui vont t'énerver, il y a des choses qui vont t'irriter parce que tu supportes pas la bêtise. On est bien d'accord. Tu es très intelligent, hein, c'est ça. Et donc tu dis, bah ouais, mais je supporte pas les gens, ils font des bêtises devant moi, ça m'énerve. Ils sont bêtes, hein, franchement, ils sont bêtes et ça m'énerve et je peux pas les supporter. J'ai compris. Donc comment tu réagis? Bah, je l'envoie balader. J'ai, ok, bon, c'est ce que tu penses. Ok, mais est-ce que tu aurais aimé qu'on te le fasse? Je dis, pardon? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme tu as pensé leur parler? Je dis, bah non. Ok, donc mais comment t'aurais aimé alors? Bah, j'aurais aimé, quand je fais une erreur, d'abord que on m'explique, hein, puis on mette les mots, on mette la forme, ça c'est important. Je dis, bah, donc tu sais exactement ce que tu aurais aimé. Bah, c'est ce que tu aurais aimé que tu vas faire. Ça va? C'est pas ce que tu ressens sur l'instant T que tu vas faire, mais comment tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu vas l'aimer comme toi-même. Comme toi-même, tu aurais aimé qu'on te fasse. Et quand même, et aussi comme tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. Donc ne le fais pas. Ne fais pas comme tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. Et fais comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Donc tu sais exactement, tu pourras aimer comme toi-même. On t'a pas demandé d'aimer les gens comme toi, mais d'aimer comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Voilà. C'est ça que demande Hachem.
Et ça, c'est la règle de la Torah, ça. Dans la parashat Devarim, c'est marqué au début de Devarim. Au début de Devarim, c'est marqué Ele à Devarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a dites Moshe. El Kol Israël à tout Israël. Be'ever à Yarden, donc dans la colline, dans la vallée du Jourdain. Bamidbar, dans le désert. Ba'arava, dans la colline. Moulsouf, face, donc Moulsouf, en face à la mer de Jon. Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel, deux endroits. Velavan, Vechatserot, et Lavan, et Chatserot, Vedizaav. Bah. En fait, on n'a rien compris. Il a dit des noms d'endroits. Moshe Rabbeinu, là, il est proche de la mort, donc il va mourir, il sait, et donc il dit ces mots-là, qui n'ont ni queue ni tête, on ne comprend pas. Rachid expliquait, Ele Advarim, les filles Shehem Divrei Tochachot. En fait, Moshe, avant de mourir, il a fait des reproches. Umanakan, il a nommé ici, Kolamekomot Shikaisu Lifne Makom. En fait, il a nommé, là, il a rappelé tous les endroits où les Israël ont fauté. Les fichar, Satam et Advarim Viskiran Beremez. C'est pour ça qu'il a mentionné tous ces noms-là, mais il les a mentionnés par allusion. Pourquoi il a fait des allusions? Mipne Kvodan chez l'Israël. En l'honneur des enfants d'Israël. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Bon, c'est-à-dire que c'est l'autorité rabbinique, on va dire. C'est lui qui nous donne la Torah, c'est lui qui nous fait sortir d'Égypte. Très respectueux de Moshe Rabbeinu. Je pense qu'il aurait pu très bien dire clairement les choses sans faire d'allusion et leur dire écoutez, vous avez fauté. Ouais, quelle faute? Alors Rachid expliquait, mais marqué Bamidbar, dans le désert. De Midbar Ayou, elle avait votre Moab, ils n'étaient pas dans le désert, ils étaient dans les vallées de Moab. C'est quoi le désert? Le désert, c'est quand ils se sont mis en colère, les Israël, en disant mais on n'a pas trouvé, il n'y en a pas d'eau dans le désert, on va mourir de faim, de soif. Et donc il leur a rappelé en fait le fait de s'être plaint dans le désert. C'est ça, Bamidbar. Ils ont eu tort de se plaindre dans le désert. Arava, vous voyez, c'est quoi Arava? C'était la faute de Baal Péor. Vous savez que les gens de Midian et de Moab se sont prostitués carrément. Ouais, elles se sont dévergondées complètement. Et ces femmes-là, elles ont fauté. Et les Israël ont fauté à cause d'elles. Et donc on nous rappelle cet endroit, Arava, qui était là-bas, dans la colline de Shittim. Oui. Moulsouf, face à la mer de Jon. En fait, on explique que les Israël, quand on était sorti d'Égypte, après une semaine d'être sorti d'Égypte, vous savez, on s'est retrouvé coincé entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivaient sur nous, l'armée égyptienne qui arrivait sur nous. Et là, ils ont vu ça, ils ont eu très peur. Ils ont dit Ami blik varim bemitzraim. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert? Ouais, devant la mer Rouge. Voilà, ils ont dit ça. Et donc, ils n'ont pas eu confiance en Dieu à ce moment-là. Et donc, ça a été rappelé en allusion face à la mer. Ben Paran ou Ben Tofel. Rachid dit qu'on a cherché partout le mot Lavan et Tofel, des noms de villes, et ça n'existe pas. Alors, en fait, Lavan et Tofel, Lavan en hébreu, ça veut dire blanc. Tofel, ça rappelle Nofel qui tombe. En fait, il s'agissait de ce qui tombe et qui est blanc. Il s'agissait de la manne. Et donc, les d'Israël, à la 40e année, ils ont été dégoûtés de cette manne, alors qu'elle était miraculeuse. C'était leur nourriture qui tombait du ciel tous les jours. Ils n'avaient pas besoin d'aller faire quelconque effort pour se nourrir. Oui, elle avait le goût de ce qu'ils désiraient. C'est ça, Lavan et Tofel. Lavan et Tofel, blanc et tombant. Et donc c'est ça, ça rappelle ça. Et donc ils étaient dégoûtés de la manne. Ils étaient dégoûtés de cette manne-là. Et donc on l'a rappelé ici Lavan et on a rappelé Tofel pour rappeler cette tendance. Khatserot, c'est la marloquette entre Korach et Moshe Rabbeinu. Ouais, Khatserot. Oui, comme ça dit Rashi. Et Zahav, c'est quoi dit Zahav? Dai Zahav, ça suffit l'or. Dai Zahav, tu leur as donné trop d'or. C'est ce que Moshe dit dans Brachot. Elle dit que Moshe l'a dit à Hachem. En fait, c'est un peu de ta faute, quoi. Tu as donné trop d'or. C'est avec cet or qu'ils ont fait le veau d'or, dit Zahav. Et donc, il aura reproché ici aux enfants d'Israël d'avoir fait le veau d'or. Voilà. Et donc, il a dit tout ça Bérémez. Pourquoi? Mipnek Vodan chez l'Israël. En l'honneur du peuple juif. Ici, il marque quelque chose de très très important dans Rashi. Vous savez, dans la vie, on fait des reproches à nos enfants, on peut faire des reproches à notre épouse, à notre mari. Ouais. Et des fois, on est excédé, on en a marre. Voilà, j'en ai marre d'elle, j'en ai marre de lui. Et je lui dis clairement, vous savez quoi, je suis franc et franche,
et je lui dis clairement, voilà, ça va pas du tout, et je vais te dire clairement, voilà, ça va pas, et je vais t'énoncer tous les griefs que j'ai contre toi, et voilà. Bon, ok. Pourquoi? Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de toi, j'en ai marre de ce que tu fais, j'en ai marre de ce que tu racontes, de ce que tu penses, ça m'énerve. Et donc je te raconte, et je te dis, voilà, je te dis clairement, c'est ça, voilà, donc t'as qu'à changer, et quand tu changeras, tu verras, tout ira mieux. Mais je dis en fait en pleine figure, j'envoie en pleine figure. Est-ce que c'est respectable? Vous allez me dire, oui, mais il ne me respecte pas non plus. Alors, pourquoi je me permettrais de mettre des gants? J'ai compris. Mais quand tu fais reproche à quelqu'un, c'est quoi le but? Bah, le but, a priori, c'est que ça change. Ouais. Donc, si tu veux que la personne change, est-ce que tu crois que tu lui jettes à la figure ce que tu penses, ça va lui donner envie de changer? On dit, ah oui, elle a raison, ouais, c'est vrai, ou alors il a raison, j'ai eu tort, en fait, tu m'as pas respecté. Pourquoi tu veux que je te respecte? Tu m'as envoyé en pleine figure, tu m'as fait la honte de ma vie et tout, devant tout le monde, tu as fait des bêtises en me racontant. Tu répètes ce que je sais déjà, en fait. Et donc, ça m'intéresse pas. Tu dis, ouais, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, ça va pas. Ben oui, je le sais, et alors. Je le sais, t'as raison. Mais c'est pas parce que tu me l'as dit que ça va changer. Par contre, si tu m'avais proposé des solutions, ou tu m'avais donné envie de le faire, alors là, c'est vrai que j'aurais changé. Alors le kavod, c'est quoi le kavod? De faire des honneurs aux gens, c'est de leur permettre d'accepter ce que vous allez dire et qui va les remettre en cause. Parce que quand on dit quelque chose qui remet en question, quand on fait une tochacha, un reproche à quelqu'un, en fait, il y a une forme de vexation pour celui qui le subit. Alors, quand je sais que je vexe, je suis sûr que la personne n'écoutera pas. D'accord? Ou bien elle n'acceptera jamais ce que je vais dire. Parce que ça a été fait d'une manière irrespectueuse. Par contre, si c'est fait bécavode, tu m'as respecté. Ah, si tu m'as respecté, je te respecte. Donc tu m'as fait un reproche, ok, mais tu l'as fait, tu as mis des gants, tu m'as dit, tu m'as pris à part. Là, comme Rachid nous explique, il a fait une allusion. Hein, et donc c'est une allusion, ça veut dire que il dit, ce qui choisit. Je t'ai fait un sous-entendu, c'est toi qui vois. Voilà. Et donc c'est important que vous compreniez ici que le kavod, il faut honorer les gens. Il faut aimer les gens. Je pense que si un jour vous avez un grief avec votre grand-mère, hein, que vous adorez, hein, bon, bah, vous allez lui parler autrement. Tout à coup, monsieur n'a plus de problème. Hein, il est capable, monsieur, de parler gentiment à sa grand-mère. Et il est capable, monsieur, madame, elle est capable de parler gentiment à son grand-père ou à sa grand-mère. Ça va? On n'a pas de problème avec ça. Donc, je dis, ouais, moi je suis caractériel, je m'énerve tout le temps, je supporte rien. Je dis, mais ta grand-mère, tu vas quand même pas l'engueuler quand même. Ok. Pourquoi? Bah parce que tu respectes. Ça veut dire que vous avez compris que dès l'instant où je respecte, je peux me contenir. Et si je respecte la personne à qui je vais parler, elle pourra l'accepter. On n'est pas là pour dire des vérités. On est là pour faire accepter la vérité. C'est pas pareil? Vous avez compris? Quand tu dis la vérité aux gens, je dis, bah écoute, je lui dis la vérité, il se débrouille. Voilà, bah, je lui dis la vérité, maintenant, bah, il a qu'à voilà, il a écouté ce qu'il a qu'à écouter. S'il a fait la sourde oreille, ou s'il fait, je sais pas moi, l'autruche pour dire j'ai rien entendu, mais évidemment, si tu parles comme ça, il va pas t'écouter. Si tu lui parles comme ça, elle t'écoutera jamais non plus. Genre, bah, il fait l'autruche, elle fait l'autruche, pourquoi? Parce que tu respectes pas les gens. Vous avez compris? Moshe Rabbeinu, il s'est pas permis de dire. Ouais. Et moi, je me permets, moi. Hein? Moshe Rabbeinu tel qu'il est, l'homme qu'il est, évidemment que tout le monde aurait accepté ce qu'il va dire. Eh bien, il s'est pas permis. Non, non. Il a dit des allusions. Allez, je t'invite à écouter. Voilà. Je te dis, voilà, je te dis Zahav, ça peuvent comprendre. Ouais. Ils avaient l'intelligence de comprendre qu'il s'agissait du veau d'or. Et il leur a dit Arivot, Ratserot, des noms d'endroits. Ils ont tous compris ce qui s'est passé. Il dit, ben, il a fait ça à la fin de sa vie. Et vous savez, Yaakov aussi, il a fait la même chose. À la fin de sa vie, dans Parashat Vaïchi, il a fait des reproches à ses enfants. Mais à la fin de sa vie. Mais Rachid expliquait que s'il avait fait ça avant, il a eu très peur parce que, en fait, Yaakov, il a dit des reproches à son fils Reuven. Il a dit, je lui ai pas dit avant, vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu peur qu'il le prenne mal et il aille rejoindre Esav. C'est avec la frustration que les gens ont, la vexation qu'ils peuvent avoir, ça les amène à renier la Torah. Parce que si toi, tu représentes la Torah et tu ne me respectes pas, pourquoi tu voudrais que je te ressemble? Et il a eu très peur de ça, Yaakov Avinu. Il a eu peur que son fils Reuven, il renie la Torah
et qu'il aille s'associer à Esav, qui était un rachat, un mécréant. Faire très attention à respecter les gens. Maintenant, il y a un Rosh Yeshiva, un Rav, qui était le Rav Chaim Shmolevitz, qui était le Rav de la Yeshiva de Mir à Jérusalem. Il a écrit un livre qui s'appelle Sichot Moussar. Et là-bas, il explique que, effectivement, les exemples qu'on a ici de respect, en fait, c'est Moshe Rabbeinu vis-à-vis du peuple juif, du peuple. Et donc, on aurait pu s'imaginer que quand il s'agit du peuple, effectivement, il faut faire attention comment on parle, parce qu'il y a le respect du peuple qui n'a rien à voir avec l'individu. Ouais. Et lui, il prouve en fait que c'est pas vrai. La preuve. Vous vous rappelez, dans la paracha de Bilam, il s'est proposé pour venir maudire et faire fauter les d'Israël pour carrément qu'Hachem nous extermine. Voilà, vous vous rappelez de cet homme, Lavan. Bilam, qui était le Gilgoul de Lavan. Mais la réincarnation de Lavan. Mais quelque part, Bilam, c'est un rachat. C'est quelqu'un qui essaie par tous les moyens de nous maudire, de nous faire fauter, ce qu'il va réussir à faire. Là-bas, c'est marqué dans la Torah que lorsqu'il a finalement décidé alors qu'Hachem lui avait dit de pas se déplacer pour maudire les enfants d'Israël, là-bas, c'est marqué qu'il a chevauché son ânesse. Et là, Hachem, il a présenté devant son ânesse un ange qui tenait un sabre, que elle a vu, l'ânesse, mais que lui n'a pas vu. Et donc, elle a eu très peur, et elle a cogné contre les murs, en se frottant contre les murs, à 3 reprises, la jambe de Bilam. Et là, Bilam, il s'est mis en colère. Il a commencé, il a dit, s'il y avait eu un sabre, je t'aurais tué avec. Il a eu un miracle. Quel miracle? Ben, elle a parlé, l'ânesse. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai toujours porté sur mon dos. Il a dit, ouais. Et le jour et la nuit, je suis avec toi. Et Rachid expliquait, c'est quoi la nuit? Ben, c'est qu'il avait une relation avec son ânesse carrément, quoi. Ouais. C'était son épouse, la nuit. Voilà ce qu'elle a dit. Et devant tout le monde, elle a dit ça. Et donc, il a eu la honte de sa vie. Et là, il était bouche bée, il n'a pas pu répondre. Donc, Hachem, il a fait un miracle incroyable. Et 2, il lui a fait reproche devant les princes de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit Rashi, ramène du Midrash, que cette ânesse, elle est morte. Pourquoi elle est morte? Pour ne pas qu'on puisse dire sur Bilham, après qu'il ait reçu ce blême, là, il a été blâmé par cette ânesse, que voilà, c'est elle l'ânesse qui a parlé, là, c'est elle l'ânesse qui a remis en cause Bilham, pour ne pas lui faire honte. Ouais. Alors il a préféré Hachem qu'elle meure. Cette ânesse meurt. Mais non, quand on réfléchit, il dit de qui tu parles? On parle d'un homme, un rachat comme ce Bilham-là qui voulait nous exterminer. Et d'un autre côté, vous avez une ânesse qui, si elle était restée vivante, elle aurait été la preuve vivante qu'Hachem est présent dans le monde. Parce qu'il a fait parler une ânesse extraordinaire. Vous savez ce qu'il a préféré Hachem? Il a préféré qu'elle meure. Il n'y ait pas de sanctification de son nom à travers cette ânesse, pour ne pas faire honte à cet homme. Et là, on parle d'un individu. On ne parle pas du peuple juif. On parle d'un homme. Un homme qui s'appelle Bilam. Et quel homme? Quel homme? Vous avez vu comment Hachem il regarde les hommes? Il ne regarde pas le rachat. Il regarde la potentialité humaine et le respect qu'il a d'eux. Et donc il dit, si on lui fait honte de façon supplémentaire, en laissant vivant cette ânesse, c'est quelque chose qu'il ne mérite pas. Alors il faut qu'elle meure. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, regardez comment Hachem il nous respecte. C'est marqué aussi dans l'Agma dans Giti Naftunzain. L'Agma dit là-bas, hein, il y avait un jour un noble, ouais, un notable de Jérusalem qui avait un grand repas. Et il avait donc invité tous les gens de la ville, des grands de la ville, autant que les gens qui côtoyaient. Et il a demandé à son domestique d'aller chercher son ami, comme ça, qui n'était pas présent. Et son ami s'est trompé. Et son domestique s'est trompé. Il a été chercher Bar Kamsa, qui était son ennemi.
Et donc l'autre, il reçoit l'invitation, il sait qu'il est l'ennemi de cet homme qui a réorganisé ce repas, et il est content, il dit, bon ben, je me présente dans cette cérémonie, et il arrive là-bas, il commence à se servir, il mange, et, et le hôte, il vient, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Ben, qui t'a invité? Il dit, ben, j'ai reçu un faire-part d'invitation, je suis là, je suis venu. Il dit, mais je veux pas te voir, sors d'ici. Il a dit, écoute, ne fais pas de scandale, je paye le repas que je mange. Il a dit, je veux rien savoir, sors d'ici. Et devant tout le monde, il a fait ça. Il dit, je paye la moitié de tout le repas que tu as organisé. Il dit, je veux pas de ton argent, sors d'ici. Il dit, je vais payer tout le repas. Il dit, je veux pas te voir. Il lui a fait la honte de sa vie. Et il est parti. Et ça a été fait devant tout le monde, et notamment devant les sages de la Torah. Et eux n'ont pas réagi. Il s'est senti tellement vexé, cet homme, Bar comme ça, qu'il est parti à Rome, carrément. Il a été voir César. Et il a dit, vous savez, Israël ne vous aime pas. Les enfants d'Israël ne vous aiment pas. Il dit, ah bon, pourquoi tu dis ça? Il dit, ben, vérifiez, vous allez voir. Amenez un sacrifice, vous allez voir qu'ils vont pas l'accepter. Il dit, ah bon, d'accord, on va voir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un animal à sacrifier. Et qu'est-ce qu'il a fait, cette barque comme ça, là? Il a carrément fait une blessure sur l'animal de façon à ce que ce animal ne soit pas apte à être sacrifié. Il a fait une blessure sur la lèvre, et ça l'a empêché de pouvoir être sacrifié. Il arrive, voilà, il dit, voilà, je présente le sacrifice de César. Et donc ils ont vérifié le sacrifice et ils ont vu qu'effectivement, il y avait une blessure qui ne rendait pas apte cet animal à être sacrifié. Bon, il a dit, bon, alors on va pas le sacrifier. Il dit, oui, mais d'un côté, non, on va quand même le sacrifier parce que c'est César. Alors il dit, oui, mais il y a quelqu'un qui dit, mais si on le sacrifie, qu'est-ce que les gens diront? Les gens diront que qu'on ne sacrifie pas on peut sacrifier un animal qui a un défaut. Et qu'est-ce qu'on fait? Après, ils ont compris que c'était Bar comme ça qu'il avait fait. Il y a quelqu'un qui a voulu le tuer. Il dit, non, il ne faut pas le tuer, parce que si vous le tuez, les gens diront que quand on apporte des sacrifices à défaut, on tue les gens. Et finalement, ils n'ont rien fait. Ils l'ont laissé partir. Et lui, il est retourné à Rome avec l'animal. Il a dit, vous voyez, voilà, je suis là, je suis parti à Jérusalem, j'ai apporté le sacrifice que vous m'aviez donné, et ils ont refusé. Et là, César s'est mis en colère, et c'est là que la guerre a été déclenchée. Et la Gemara d'expliquer que parce qu'on n'a pas respecté cet homme, qui était Bar Kamsa, ça a été le déclencheur de la destruction du temple. De quel homme tu parles? Un homme qui a été capable, bah c'est vrai qu'il a été vexé, c'est vrai, mais quelque part, il a voulu exterminer le peuple juif à lui tout seul. Est-ce qu'on respecte une personne comme ça? Eh bien, Hachem, il a respecté cette personne à ce point. Ça veut dire que vous voyez qu'il y a deux façons de voir les gens. Soit vous les voyez selon ce qu'ils font, et donc ils respectent. Donc on ne respecte pas des gens qui font des fautes comme ça, aussi graves, c'est vrai. Soit tu respectes le potentiel et tu comprends la logique qui l'a amené à ça. Hachem, il respecte la personne à ce point. Il a été capable de détruire le temple sur lequel il résidait. Tout ça parce qu'on n'a pas respecté, cet homme. Il y a Gemara dans Brachot, d'Afudzaïn, la Gemara dit là-bas, qu'il y avait un conflit humain entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Et à 3 reprises, Rabban Gamliel, il a fait plier en fait Rabbi Yoshua selon l'opinion que lui pensait être fausse et qu'il a demandé à Rabbi Yoshua d'accepter. Mais de façon désobligeante, humiliante. Et là, les Chachamim, les sages de la Torah, quand ils ont vu ça, ils ont dit stop. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et il faut déchoir Rabban Gamliel de la Nissiout, c'est-à-dire d'être le chef du tribunal. Il faut que ce soit plus lui. Il dit, bon, on va nommer qui à la place? Alors ils ont dit, bon, on va nommer Rabbi Yoshua. Il dit, ah, c'est pas possible. Parce qu'il va se vexer de savoir que c'est lui qui est l'objet de son conflit et c'est lui qu'on va nommer à sa place. Non, ça, c'est pas respectueux. Là-bas, le Méri dit que bien qu'en vérité, Rabbi Yoshua, il avait toutes les aptitudes pour être le chef
spirituelle du peuple juif. Mais juste pour ne pas que soit vexé Rabbi Gamliel parce qu'on a nommé cet homme en particulier, alors on ne l'a pas nommé. Ça veut dire que vous voyez ici quelque chose de très important. C'est ça ce qu'on appelle le Da'at Torah. On ne sait pas quoi faire dans la vie des fois, comment réagir. Alors on étudie la Gemara, et à travers les textes de la Torah, on peut avoir un peu la dimension de ce qu'on doit respecter chez les gens. La façon de cultiver son rapport aux autres. Que bien que Rabbi Yoshua avait toutes les aptitudes pour être un chef de tribu, quand bien même Hachem, les Chachamim ont pensé que ce n'était pas nécessaire de le faire parce que c'était désobligeant vis-à-vis de Rabbi Gamliel. À part ça, il y a d'autres choses. Si vous coupez le micro, s'il vous plaît. Merci. Et donc, il y a d'autres références dans la Torah. Vous savez, il y a une Gemara dans Bava Messiah Dafnun Tret. La Gemara, elle dit là-bas, Dafnun Tet, la Gemara, elle dit que, que Noach l'Adam, il est préférable pour l'homme, Shia Pilatatzmo, qu'il se jette dans une fournaise ardente, Ve'al Yalbin Plechavero Barabim. Ve'al Yalbin Plechavero Barabim, et qu'il ne fasse pas blanchir le visage de son prochain en lui faisant honte. Noach l'Adam, c'est préférable pour lui de se jeter dans une fournaise ardente, c'est carrément un suicide, plutôt que de faire honte à son prochain. De qui on apprend ça? On l'apprend de Tamar. Tamar qui était la belle-fille de Yehuda, fils de Yaakov Avinu. Tamar, elle descendait de Shem, qui était Cohen Elion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc Yehuda, il avait 3 enfants. Yehuda, il avait Er, Onan et Shelah. Et donc il a proposé à Er d'épouser cette femme, et qu'il a épousé cette femme. Cet homme meurt. Alors Yehuda, qui vient de perdre son enfant, il va demander à son fils Onan d'épouser sa belle-sœur pour pouvoir permettre à Yehuda mort d'avoir une descendance. Et Onan, il meurt aussi. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il a promis qu'il donnerait son 3e enfant à cette femme pour pouvoir justement permettre à ses enfants disparus de pouvoir avoir des enfants à travers lui, alors il a tout de suite pensé que sa femme, elle avait ce qu'on appelle une katlanite, c'est une femme qui a un mazal un peu spécial, qu'elle tue ses maris, ce qu'il avait cru. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il lui a pas donné son 3e enfant en mariage. Mais elle a voulu absolument, Tamar, être proche de cette famille parce qu'elle savait pertinemment, comme ça dit le Midrash, qu'à travers Yehuda, c'est la royauté qui va être représentée. Et le Mashiach, le sauveur d'Israël, va naître à partir de David. Et donc elle voulait absolument s'attacher à cette famille pour être le vecteur de la venue du Mashiach, ou de la naissance du Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Yehuda, il a perdu sa femme, et donc il se retrouve à la croisée des chemins. Et là, il rencontre une femme qui pensait être une femme de mœurs légères. Et là-bas, c'est marqué qu'il a été tenté par elle. Et elle s'était cachée, en fait. Disons qu'il n'a pas reconnu sa belle-fille, en fait. Pourquoi il n'a pas reconnu alors qu'elle était assise à visage découvert? Parce elle avait tellement de pudeur, cette femme, qu'il n'avait jamais vu sa belle-fille, carrément. Et donc quand il l'a vue, il n'a pas su que c'était elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont eu une relation. Elle tombe enceinte. Au bout de 3 mois, c'est clair qu'elle est enceinte, ça se voit, quoi. Et donc on vient annoncer à Yehuda que sa belle-fille, elle a eu un enfant hors mariage. Et donc ils vont juger la situation en tant que Ben Noir, en tant qu'enfant de Noir, et un enfant de Noir qui a un rapport interdit et condamné à mort. Et comme elle était en fait descendante de Cohen, alors elle a une sentence particulière. Maintenant, bon, mettez-vous à sa place, cette femme. On a décidé qu'elle allait mourir, en pensant qu'elle a eu un rapport interdit. Maintenant, quand Yehuda, il a été avec elle, elle lui a dit « Qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Il dit « Je te donne un gdizim, je lui ai donné un chevreau. » Bon, il n'avait pas de chevreau. Alors il dit « Donne-moi quelque chose en gage. » Alors il a donné sa bague
son bâton et son tzitzit, son vêtement qui avait des tzitzit. Maintenant, elle détient en fait la preuve que c'est lui. Et à ce moment-là, elle aurait pu dire pour défendre sa vie, je suis désolé, je suis désolé, mais tu vas pas t'en sortir comme ça. Je vais quand même pas mourir pour toi. Et donc, elle aurait pu prétexter en disant, mais tu sais qui est le père de ces enfants que je porte? Je dis non, bah c'est toi. Comment ça, moi? Bah oui, voilà, j'ai le bâton, j'ai la bague, et j'ai le cécite, j'ai le vêtement. Le tien, d'accord? Tu peux pas renier le fait que. Voilà ce qu'elle aurait pu faire. Mais si elle avait fait de cette manière, elle aurait fait honte à Yehuda. Parce que lui, il s'est arrangé pour ne pas que ça se sache. Il a demandé à Doulami d'aller prendre ce chevreau, de la retrouver, pour pas qu'il y ait scandale. Bon, maintenant, elle aurait pu lui dire la vérité, en pleine figure, et puis qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Elle n'a pas fait ça. Elle a envoyé la bague, elle a envoyé le vêtement, et elle a envoyé le bâton, et il lui a demandé, elle a demandé, il dit, écoute, je t'en prie, reconnais à qui appartient ce bâton, à qui appartient cette bague, appartient ce vêtement, c'est de lui dont je suis enceinte. Au prix de sa vie, elle a préféré mourir plutôt que de lui faire honte. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça, c'est important que vous sachiez ça pour la paix des ménages. C'est très important. Pourquoi? Parce que si elle avait dit à Yehuda, écoute, pas d'histoire, s'il te plaît, d'accord? Ben, l'enfant que je porte, les enfants que je porte, en fait, il y avait des jumeaux, ils viennent de toi. Voilà, j'ai la bague. Voilà, j'ai la bague, je vais quand même pas mourir. C'est la vérité. Voilà, j'ai la vérité. La vérité, c'est que je suis enceinte de toi. C'est toi le père. C'est toi le père. Elle aurait crié comme ça, elle aurait sorti la bague, le bâton. Maintenant, lui, devant tout le monde, on lui montre que c'est lui qui a été avec sa belle-fille. Waouh! Ce qu'il n'aurait jamais voulu qu'on sache. Alors, vous savez ce qu'il aurait fait? Il aurait menti. Il aurait dit, ouais, bien sûr, c'est mon bâton. Bien sûr que c'est bien. Mais c'est toi qui me l'as volé pour me faire croire que c'était moi. Ouais, mais c'est pas moi. D'accord? Il aurait été vexé et donc elle serait morte. Vous savez ce qu'elle a compris? Elle a compris la fierté masculine. Elle a compris qu'un homme est fier. Elle a compris que on ne joue pas avec les Yitzhara des gens. Alors elle a compris que si je lui dis la vérité, devant tout le monde, il va se vexer. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais lui dire que je vais mourir pour toi. Je vais lui faire cavode. Je vais respecter mon mari. Je lui dis, je suis prêt à mourir pour toi. Juste que tu reconnais que, que ce bâton et cette bague, elles sont à toi. Dans la discrétion, elle a fait ça. Et il a dit, Tzadka Mimeni. Elle a raison. De moi sont ses enfants. Ça veut dire que tu apprends d'ici que quand tu vas de façon frontale dire des vérités à des gens et que ces gens vont se vexer de ce que tu vas dire, le résultat, hein, il dépendra de la façon dont tu vas le dire. Parce que qu'est-ce que tu crois qu'il va dire lorsque tu vas lui dire, mais c'est toi le père, devant son père et devant son frère et devant toute la famille? Évidemment qu'il va se vexer, il va être gêné. Et tu ne l'as pas respecté à ce moment-là. Alors il va être obligé de mentir pour ne pas perdre la face. Et ça, c'est provoqué parce qu'elle n'a pas été capable de se retenir. Par contre, si elle se retient en se disant, mais j'ai très bien compris que si je lui dis la vérité devant tout le monde, il va avoir honte, il va jamais accepter ce que je veux dire. Tu vas l'aimer comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Comment tu aurais aimé qu'on te parle? Ben, j'aurais aimé qu'on me dise, voilà, discrètement, que ce ne soit pas su, etc., et que ce serait bien arrangé. Et bien, c'est ce qu'elle a fait. Vous avez compris? C'est ce qu'elle a fait. Elle a fait attention. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'elle était prête à mourir. Hein. Pas elle mourra, mais les deux enfants qu'elle porte en elle. Et c'est pas ces deux enfants qui portent en elle, c'est tout le projet qu'elle avait derrière, de pouvoir engendrer la royauté d'Israël et pouvoir engendrer le Mashiach. Elle a préféré mourir que de ne pas lui faire honte, alors qu'elle avait tout à perdre. Sa vie, la vie de ses deux enfants, et le projet qu'elle avait derrière, et le vœu qu'elle avait de pouvoir avoir le mérite d'engendrer le Mashiach. Tout ça en face de quelqu'un à qui elle ne voudrait pas faire honte. Vous avez compris? Le respect des gens. On apprend de cette Guémara comment on respecte les gens. Et marqué noir, c'est préférable de se jeter dans une fournaise ardente. Pourquoi il est marqué noir? Parce que Tamar, elle a vécu avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Taswat là-bas, il explique dans Sota, hein,
il pose la question de savoir, mais comment ça se fait que s'il est préférable de mourir plutôt que de faire honte à son prochain, pourquoi c'est pas comptabilisé dans les 3 fautes dans lesquelles on nous dit qu'il est préférable de mourir plutôt que de fauter? C'est-à-dire, si quelqu'un nous dit, soit tu pratiques la vodazara, une idolâtrie, ou je te tue, il vaut mieux mourir. Si on te dit, va avoir une relation avec une femme mariée, il vaut mieux mourir. Si on te dit, tue cet homme ou je te tue, il vaut mieux mourir. Et là-bas, il n'y en a que 3. Alors demande Tosfot, là-bas, le commentaire demande, mais pourquoi n'a pas cité aussi de faire honte à son prochain? Il vaut mieux mourir. Il a dit, t'as raison. Ouais, il t'a raison. On devait le dire, mais ça n'a pas été dit parce que c'était avant Matan Torah que ça s'est passé. Avant le don de la Torah. D'après Tosfot, Mashma, on apprend de là qu'il est préférable de mourir que de faire honte à son prochain. C'est extraordinaire. Le respect des gens. Ça veut dire que le rapport psychologique que ça peut entraîner est tellement grave. Malbim de Chavero, ça veut dire qu'on fait honte à la personne, sous prétexte de vouloir lui dire la vérité. Alors rappelez-vous toujours de toute votre vie, il faut vous rappeler qu'on ne cherche pas à dire la vérité aux gens. Non. On essaye de les amener à penser vrai, à accepter la vérité. Et pour ça, hein, il y a une façon de parler, il y a une façon de dire, de faire. Vous avez vu, mon cher Rabbeinu, il ne s'est pas permis de dire la vérité aux gens, en disant, mais voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait. Non. Il a fait des allusions. Et dans l'allusion, j'espère, mais pourquoi des allusions? Parce que quand je fais une allusion, je te respecte. Et quand je te respecte, tu comprends derrière ce que ça veut dire et tu comprends que tu l'acceptes. Parce que quelque part, je t'ai respecté, alors tu me respectes. C'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Ezeu Mechoubad, c'est qui qu'on respecte dans la vie? Amechabed et Abériot, c'est lui qui vous respecte. Vous ne respecterez jamais quelqu'un qui vous humiliera. Par contre, vous respecterez quelqu'un qui vous a respecté. Ça, c'est vrai. Alors, il faut qu'avoir, c'est comme ça. Le lit de Serrara, il nous piège, en fait. Parce que, sous prétexte que c'est dur, parce que c'est prétexte qu'il faut que ça change, il faut qu'il arrive à changer, elle arrive à changer. Alors, je vais lui dire, en fait, c'est vérité, et puis voilà, qu'elle le sait, maintenant qu'elle le sait, alors, ou qu'il le sait, alors, on ne pourra pas de renier, c'est pas possible. Ou nier. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça. Il faut être capable de pouvoir respecter les gens, c'est important. Hachem a respecté Bilam. Hachem a respecté Bar Kamtsar. Et toi, tu ne respectes pas ton mari ni ta femme. Tu ne respectes pas tes enfants, tu ne respectes pas tes voisins, tu ne respectes pas tes amis, tu ne respectes pas. Tu respectes pas. Enfin, attention, très grave. Moi, j'aurais jamais imaginé ça si je ne l'avais pas étudié. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça. Il faut arriver à donner une dimension à la personne en face de vous. À ce point-là, ouais, à ce point-là. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Hachem, il donne tellement d'importance à un être humain? Au point de détruire le Beth Amikdash, le sanctuaire dans lequel il réside, sous prétexte qu'on n'a pas respecté cet homme. Psst, incroyable. En fait, il faut comprendre une chose comme ça. En fait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on déconsidère, ou bien qu'on s'est tellement habitué en fait à voir des êtres humains en face de soi qui parlent et qui pensent, qu'on trouve ça normal. Mais en fait, si on a une capacité de penser et d'être capable d'exprimer la pensée, c'est ça qui est marqué dans Rachid, dans Parashat Bereshit, qu'on a été créé Betsalmo. On a été créé à l'image d'Hachem. Et Rachid expliquait, c'est quoi l'image? Hachem n'a pas d'image. C'est qu'on a une capacité mentale à réfléchir et verbale à parler. C'est ça, c'est en ça qu'on ressemble à Hachem. On a une neshama. Cette neshama, cette âme, elle nous permet de penser, d'avoir du bon sens, d'avoir des capacités à pouvoir voir la vérité et d'exprimer cette vérité par la parole. C'est ça. Yomer Hachem, quand Hachem crée le monde, Asara Mamarot, ce sont des paroles. Hachem est créateur parce qu'il parle. Et nous aussi on parle. Et Hachem il pense et nous aussi on pense. C'est en ça qu'on ressemble à Hachem. Alors peut-être que de respecter l'essentiel de ce que représente la personne, de s'habituer non pas à voir la personne telle que tu la vois, parce que tout le monde parle, tout le monde réfléchit. Non, non, c'est quelque chose de très fort, de très grand. Et c'est tellement énorme. C'est tellement énorme que la Mishnah dans Sanhedrin explique là-bas hein, que Chayav Adam Lomar, un homme est obligé de dire
Chayav Adam Lomar. Un homme, il est obligé de dire, un homme, Bishvili Nivra Olam, que tout l'univers que vous voyez devant vous, la planète en soi, et tout l'univers, ça valait la peine qu'on l'a créé pour vous. Chayav Adam Lomar. Chayav, ça veut dire, on est obligé de croire que tout ce que vous voyez là n'a été fait que pour vous. En particulier, ça paraît exorbitant, ça paraît énorme, ce que je vous dis. Mais c'est marqué dans la Mishnah. Chayav Adam Lomar. Chayav, il est obligé, un homme, de dire Bishvili Nivra Olam. Pour moi et moi tout seul, le monde a été créé. Et c'est pas audacieux de le penser. Pourquoi? Alors qu'on pourrait se dire, ben, comment je vais oser dire une chose pareille? En fait, si j'ose pas dire, c'est parce que je ne considère pas ce que je vaux. Mais il faut que vous sachiez que les Chachamim nous ont appris que ça vaut la peine de dire. Mais c'est pas que ça vaut la peine en fait, c'est que c'est obligé de dire. Pourquoi c'est obligé de dire? Parce que quand Hachem crée l'homme, au départ de la création du monde, il a créé un seul homme dans l'univers. Un seul homme dans tout l'univers. Bah, évidemment que c'est trop grand. Si vous prenez la photo de la Terre et vous cherchez l'homme qui s'y trouve, vous ne le voyez même pas. Alors si vous prenez la photo de l'univers dans lequel se trouve la Terre et dans lequel se trouve l'homme, bah, qu'est-ce que vous allez trouver là-dedans? Infiniment rien. Ça c'est vrai, c'est vrai. Si vous regardez le corps humain dans l'univers, c'est de la poussière. Mais si vous regardez l'âme de la personne qui est contenue dans cet homme, l'âme qui est contenue dans l'être, combien mesure l'âme? L'âme, elle n'a pas de limite. C'est pour ça que quand la personne décède, elle a rejoint un monde infini, qui est le monde qu'elle contient en elle, qui est l'âme. Maintenant, si vous regardez le corps humain dans l'univers, vous dites le monde, l'univers est trop grand. Mais si vous regardez l'âme dans l'univers, vous allez dire l'univers est trop petit. En fait, il faut regarder l'âme. Quand vous voyez en face quelqu'un en face de vous, ne regardez pas la personne, le corps humain. Regardez l'âme. Il y a une âme énorme derrière. Respectez l'âme de la personne. Respectez l'entité de la personne. Respectez ce rapport psychologique qui existe en lui, qui est fondamental, qui est là devant vous. Vous ne le voyez pas, mais habituez-vous à voir ce que vous ne voyez pas. Il y a une âme derrière cette personne. D'accord? C'est celle que j'aime, celle que je respecte, c'est elle. C'est ça qu'Hachem regarde. Et c'est ça qu'on dit Chayav Adam Lomar. C'est pour ça que quand Caïn tue Abel, dans le texte de la Torah, c'est écrit Dme achicha tzoakim elai. Dme achicha, les sangs de ton frère crie vers moi. Au pluriel. Pourquoi les sangs au pluriel? Bah parce que quand Caïn tue Abel, son frère Abel, en fait, il pense qu'il a tué un homme. Hachem lui dit, mais tu n'as pas tué un homme. Tu as tué avec cet homme tous les enfants et tous les enfants qui allaient naître de cet homme. Les sangs de ton frère au pluriel. Lui, il croyait qu'il avait tué son pire ennemi qui était son frère. En fait, il a fait un génocide tellement énormissime. Il se dit, mais comment je vais me faire pardonner de tous les innocents que j'ai tués à travers Caïn, à travers Evel? Vous avez compris? Hachem lui dit, mais pourquoi tu as vu ton frère comme une entité en soi? Pourquoi tu n'as pas vu Evel comme quelqu'un qui représentait cette famille qui est derrière? C'est ces milliards de personnes qui représentaient, qui devaient naître de cet homme. Et si tu l'avais vu, cette façon de voir, si tu avais vu cette façon de penser, est-ce que tu aurais provoqué ce génocide en tuant cet homme? Ben non, c'est ça. Tu vois? Mais c'est ça le respect. C'est donner une dimension à la personne. Mais peut-être que tu es capable de ne pas respecter les gens parce que peut-être tu ne te respectes pas toi-même. Parce que tu n'es pas capable de dire que je suis chayav, de dire que le monde a été créé pour moi. Parce que si tu considères la valeur que tu représentes, alors tu sais pertinemment que l'autre aussi il a cette valeur aux yeux d'Hachem. Et si tu représentes quelque chose d'énorme à ce point-là, alors est-ce que tu vas être capable de dénigrer cette façon de te voir en éliminant l'autre ou en négligeant l'autre? Non. C'est pour ça
que la Mishnah dit Chayav Adam Lomar. On est obligé de comprendre que le monde valait la peine. Ça veut dire que quand Adam Arishon a été créé seul dans l'univers, il fallait qu'il puisse justifier sa propre création. Or, si quelqu'un néglige l'autre, si quelqu'un fait des fautes, dit Rachid dans Sanhedrin d'Aflamet Zain, que si quelqu'un en fait faute, c'est qu'il dénigre la valeur que représente ce que Hachem lui a donné d'être. Est-ce que je vais négliger ce que je suis en faisant des bêtises? Non. Or, si j'en fais, c'est que je n'ai pas cette importance. Je ne revais pas de l'importance qu'Hachem m'a donnée. Vous avez compris? En fait, je ne me respecte pas. Et si je ne me respecte pas, ben, je ne suis pas grave. Si je fais des bêtises, pas grave. Si je fais n'importe quoi de ma vie, c'est pas grave. Non. Il faut que tu comprennes que ta vie est très importante. Elle n'est pas plus importante, elle est unique. Elle n'est pas unique seulement, elle est éternelle. Combien ça coûte d'avoir droit à l'éternité? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ça n'a pas de prix. Alors tu vas négliger le cadeau que tu as de pouvoir atteindre l'éternité? Hein? Non. Et si toi, tu te fiches de ce que tu vas mériter, est-ce que tu dois te ficher de ce que les autres méritent aussi? Non. C'est pour ça que la Gemara dans Baba Messiah d'Afnutret, elle dit là-bas, il y a 3 des personnes qui descendent en enfer et qui ne remontent pas. Et parmi ces 3, il y a Malbim Nechavero Barabim. Celui qui fait honte à son prochain, il descend et il ne remonte pas de l'enfer. Ouais, pourquoi? Parce que quand on fait honte à quelqu'un, en fait, on voit rien. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Il a le même corps qu'avant. Je ne l'ai pas tapé, je ne l'ai pas blessé, je ne l'ai pas frustré. J'ai simplement frustré, quoi. Mais la frustration, elle est psychologique. Et la frustration psychologique, elle peut amener des complexes, elle peut amener des blocages qui sont très graves. En fait, on touche à la conscience humaine. C'est beaucoup plus grave de toucher à la conscience humaine que de toucher au corps humain. Si quelqu'un, on l'a frappé, on lui a fait une blessure, un défaut, ben, ça se corrige. Ou ça vit avec. Par contre, une blessure psychologique, ça détruit la personne. La personne n'a plus de ressort. La personne n'a plus de projet divin qui aurait dû se réaliser par elle. En fait, on l'a détruit. C'est ça de faire honte à son prochain. C'est-à-dire de détruire intérieurement la personne, de détruire la conscience humaine sur laquelle l'âme s'appuie pour pouvoir réaliser sa vie. C'est très 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 grave. C'est pour ça qu'il a préféré mourir, elle a préféré mourir que... C'est marqué la Gemara, il y a une Gemara dans Ktuva d'Af Samer Zayin, la Gemara dit là-bas, il y avait un homme qui s'appelait Maroukva. Maroukva, c'était un tzaddik. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait de la tzedaka, de la charité à des pauvres, mais en cachette. Il ne voulait pas leur faire savoir que c'était lui. Qu'est-ce que faisait Maroukva? Il mettait des bourses d'argent devant la porte d'un pauvre comme ça, bon, tous les jours, tous les mois. Et un jour, ce pauvre, il a voulu absolument savoir qui était cet homme charitable qui lui donnait de l'argent tous les mois. Il a attendu, et puis il a entendu la bourse d'argent qui a fait du bruit devant sa porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte. Et Maroukva, quand il a vu qu'il avait été surpris en flagrant délit de tzedaka, de charité, il a couru. Il s'est jeté dans la fournaise ardente. Et sa femme l'a suivi. Elle est tombée, elle est aussi rentrée dans la fournaise, dit la Gemara. Et qu'est-ce qu'elle a dit, sa femme, à son mari? Elle a dit, mets tes pieds sur mes pieds, pour ne pas te brûler. Mais il lui a dit, mais d'où tu sors ce mérite de ne pas brûler? Il dit, parce que toi, quand tu fais la charité, tu donnes de l'argent. Moi, je prépare des repas tout faits. Que le pauvre, il n'a même pas besoin de préparer son repas en l'achetant. Je lui ai fait. Et mon mérite est plus grand. C'est pour ça que je ne brûle pas. Mais vous avez compris que Maroukva, il a préféré se jeter dans la fournaise. C'est-à-dire que quand là-bas Tosfot d'expliquer que Chayav, que Noach le Adam, il n'y a pas marqué qu'un homme il était obligé de se jeter. Il a marqué que ça valait la peine. Il explique Tosfot, il dit pourquoi? Parce qu'avant Matan Torah, c'était du bon sens. Mais tu veux dire, bon, peut-être après le don de la Torah, c'est différent. Il dit, mais Maroukva, il a vécu après le Matan Torah. Et lui, il s'est jeté dans la fournaise pour ne pas faire honte à ce pauvre. Il a renié sa vie pour ça. Ça veut dire qu'on doit faire attention à respecter les gens. À ce point, oui, à ce point, oui. Ouais. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Faire attention quand on fait reproche à quelqu'un, de le faire comme si c'était nous-mêmes. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Comment j'aurais aimé qu'on me le dise? Alors c'est comme ça que tu vas faire. Tu vas travailler ton Yetzer Hara
par amour pour l'autre, pour essayer de l'aider à se sortir d'une situation dans laquelle il te semble difficile de vivre. Et tu sais, le reproche que tu vas lui faire, comment tu vas lui dire. C'est pour ça que de faire reproche est difficile. C'est pour ça que ce n'est pas forcément conseillé quand on ne sait pas les dire. Pourquoi c'est pas conseillé? Parce que si vous faites un reproche à quelqu'un et qu'il a honte, mais la mauvaise honte, pas la honte de la remise en cause, la honte de ce que vous lui avez dit, en fait, de la façon dont vous lui avez dit, alors vous portez la faute. C'est ça qui est marqué. Lotisna et tachicha bivavecha. N'aille pas ton prochain dans ton cœur. Lotissa la frette, mais c'est marqué ochiar tochiar. Fais-lui reproche. Il y a une mitzvah de faire reproche. Une mitzvah de la Torah, mais n'emporte pas la faute. C'est quoi ne porte pas la faute? Rachidi, ne lui fais pas honte en public. Ne fais pas honte. La mauvaise honte, celle qui n'arrange rien en fait. Il y a la honte qui arrange tout, c'est la honte de soi. J'ai honte de ce que j'ai fait, j'ai honte de ce que j'ai dit. Vous voyez, quand on fait teshuva, on se remet en question, on a honte de soi. Cette honte, elle est fondamentale, parce que c'est elle qui nous permet de nous remettre en cause. Mais la honte des autres, la honte de ce qu'on a provoqué chez soi, non, c'est pas ça, j'en veux pas de ça. Vous avez compris ça? Faire attention quand on fait reproche de ne pas porter la faute. C'est pire que d'avoir rien dit. Il vaut mieux apprendre à dire, comme tu aurais aimé qu'on te dise, exactement pareil, avec respect, en espérant que tu vas changer, ouais, en espérant que Bézat Hashem, tu vas devenir un tzaddik, une tzaddikette, voilà, ce que je veux. Alors je ne sais pas comment te le dire, mais il faut que je m'arrange à ce que tu puisses accepter ce que je vais dire. Voilà, quand vous avez parlé à votre femme, il faut vous dire, mais comment je vais faire? Par amour pour elle, pour éviter qu'elle se vexe et qu'elle arrive à changer. Comment je vais faire? Et comment je vais faire avec mon mari, que j'adore, ouais, pour lui parler et lui faire un reproche sans qu'il se vexe et sans qu'il refuse ce que je vais lui dire. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Voilà. Ben c'est ça. Le respect. C'est ce qu'elle a fait Tamar. Elle a dit, écoute, je suis prêt à mourir pour ça. Il a dit, mais si tu es prêt à mourir pour moi, alors moi je suis prêt à avouer pour toi. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, c'est ce qu'on espère, Vadat Hashem, qu'on soit toujours respectueux les uns des autres, qu'on accepte les différences, nos différences, qui nous, en fait, on pourrait croire qu'ils nous désunissent, en vérité, qui nous enrichissent. Et ça, c'est important qu'on le retienne. C'est pour ça que le temple, en fait, il sera reconstruit uniquement lorsqu'on acceptera les différences et on sera tolérant dans toutes les différences qui existent autour de soi, mais par respect pour ce qu'Hachem a créé. Et pas de faire une forme de tri comme ça, de gens qu'on oui on accepte, donc on n'accepte pas, et on fait de la chenard, de la médisance, etc. On se débarrasse des gens, en fait, non. Ce sont des créatures qu'Hachem a créées, on les accepte telles qu'elles sont, et on essaie, si on peut les modifier en les bonifiant, alors on le fait, et sinon, ben, on accepte quand bien même de les voir de façon positive. Oui, c'est ça. C'est ça qu'Hachem attend de nous, et c'est ça comme ça qu'on fera venir le Mashiach, je pense, parce que les gens seront capables de s'aimer les uns les autres, autant que quand on voit quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, bah, on ne va pas le rejeter. Quand on voit quelqu'un qui ne nous ressemble pas, on ne va pas le rejeter. On va accepter l'idée qu'il est différent et que soit on s'enrichit de sa différence, soit on va lui expliquer que ça aurait été mieux qu'il soit différent. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine et bonnes vacances pour ceux qui partiront en vacances ou qui s'y trouvent encore. Merci beaucoup. Au revoir. Shavuot Tov. Au revoir.